Et comme je vous l'ai dit, eh bien, on a une de nos leaders, plus précisément leader bronze, qui va vous nous faire une intervention. Et euh, je trouve en fait son évolution remarquable. En fait, tous les leaders de l'équipe, et vous allez voir dans les semaines qui vont venir, de toute façon, vous allez pouvoir découvrir de plus en plus de nos leaders. On pourra raconter leurs histoires. Mais elle a une histoire vraiment assez remarquable parce que quand elle m'a expliqué comment s'est fait son démarrage, je vais lui poser quelques questions dans quelques instants. Et d'ailleurs, vous pourrez lui poser des questions aussi et elle pourra répondre un petit peu comment elle a fait, parce que c'est pas quelqu'un qui avait été leader dans notre industrie avant. Donc, elle est devenue leader bronze. Et quand elle m'a expliqué un peu son démarrage, à quel point ça a été compliqué, pas d'argent en poche, et arriver en fait à développer à un tel point de faire partie du top, hein, des top performers de l'entreprise, bah, je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre ça et qui vont se rassurer parce que souvent, quand j'ai des discussions avec vous, des fois, je me dis, mais ils me racontent tous la même histoire. Ils me racontent tous la même histoire. Et c'est là que je pense en fait à ce genre d'évolution et d'histoire où je me dis, il faut que ces gens-là entendent ça pour comprendre qu'ils sont pas seuls et que c'est juste que c'est leur croyance qui n'est peut-être pas positionnée au bon endroit. Donc cette personne, eh bien, c'est Cécile Crénat qui est leader bronze en Guadeloupe. Donc, bah, tu vas pouvoir déjà débloquer ton micro. Cécile, merci à toi. Je sais que je suis venue un petit peu en dernière minute. J'avoue. Ouais, comme d'hab. Bonjour tout le monde, comme d'hab. C'est mieux. En fait, je préfère en dernière minute demander une intervention dans un Zoom. Vous savez pourquoi? Parce que quand on vous demande à l'avance, vous vous stressez, vous êtes là, vous perdez une semaine. Vous pourriez en fait vous concentrer sur les choses productives parce que vous pensez qu'il faut faire un truc incroyable, truc des PowerPoint, des machins, tout ça, alors qu'en réalité, l'histoire, elle sort de votre ventre et de votre tête. Donc, c'est souvent pour ça, ne vous inquiétez pas si un jour je vous contacte et que je vous dis, tiens, j'aimerais bien que dans 5 minutes, non, c'était pas il y a 5 minutes, je vous rassure, mais si je vous contacte avec un délai assez court, c'est justement pour que l'histoire soit la plus crédible et la plus sincère possible, hein. Donc, merci à toi d'avoir accepté. Je vais le faire sous forme de questions et peut-être déjà, est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont l'impression que leur démarrage a été compliqué justement par manque d'argent? Par manque de moyens financiers. N'ayez pas de crainte, n'ayez pas honte. On est quasiment tous passés par là. C'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y en a, voilà, c'est d'autres choses. D'autres, ça va être des problèmes de confiance en soi, des problèmes de temps. Mais voilà, écrivez oui, moi, comme vous voulez dans le chat. Parce que ça, c'est pour vous. Et pour les personnes qui n'ont pas ce problème, écoutez bien son histoire parce que, en fait, vous aurez besoin d'en parler aux personnes qui démarreront dans vos équipes qui seront dans cette situation. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est tellement important que vous partagiez ce par quoi vous êtes passé parce qu'on va toujours rencontrer une personne qui nous fera penser à elle. Donc, Cécile, Oui, alors, ben déjà, tu vas pouvoir nous raconter un peu comment tu as découvert, enfin, dans quelle situation tu étais quand tu as découvert Yanoli. Quand as-tu découvert Yanoli? Surtout qu'on sache un petit peu bah, quel a été ton moment de démarrage aussi. eh ben, écoute, moi, c'était l'année dernière, au mois de mars 2025, que j'ai découvert Yanoli sur les réseaux sociaux. Et par rapport à mon stress post-traumatique où je cherchais des solutions et tout, je trouvais rien. Et du coup, je suis tombée sur une vidéo où Peggy avait commenté par rapport au SPM. Et le SPM, c'est le syndrome prémenstruel quand voilà, quand on a les règles. Enfin bon, bref, c'est le décalage hormonal. Ça me rendait folle encore plus. Et c'est comme ça que j'ai pris contact avec Peggy à l'époque. Et elle m'a parlé de l'eau hexagonale. Après, j'ai été voir donc les vidéos qui tournaient dessus à l'époque et tout. Et j'ai commencé mon premier bouchon le 11 mars. J'ai encore la bouteille. Je la monte souvent quand je suis en live. Il y a des petits cœurs dessus avec la date. Et ça a changé ma vie. Alors, pas tout de suite, mais 9 jours après, oui, j'ai vu les effets. Et quand j'ai vu les effets, j'ai attendu encore un peu avant de me lancer parce que je n'avais plus un rond. J'étais dans une situation financière très délicate puisque j'avais plus de travail.
Je vivais sur le RSA et mon loyer à l'époque était de 1100 € à l'époque. Donc je vous dis pas, avec 800 € d'RSA, je sais pas où est-ce qu'on va. Mais bon, bref, c'était la zone rouge partout. Et si bien qu'à l'époque, j'avais fait crédit pour la petite bouteille. Voilà. Donc, vous voyez, crédit pour la petite bouteille. Je me suis dit, bon, je vais voir comment je vais me débrouiller pour la payer. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé l'activité. Donc, au début, j'avais vraiment pas un rond, mais pas un rond du tout, du tout, du tout, du tout. Mais j'étais tellement persuadée du produit, j'étais tellement focalisée sur tous les bienfaits que ça faisait, que je me suis dit, non, il faut que j'y arrive, il faut que je fasse connaître le produit. Donc, j'ai commencé par ma famille. Ma famille, ma sœur, mon frère, mon beau-frère. Voilà, je leur ai dit que là, je vais me lancer dans un truc et que qu'ils y croient ou pas, à la limite, je m'en fous. Mais que j'ai besoin, en fait, qu'ils commandent sur la boutique pour que ça me fasse mes premiers sous, mes premières petites. Donc, ils ont pris, au début, ils ont pris des bracelets, ils ont pris de l'eau et tout. Et ça m'a permis d'avoir les premières petites commissions qui n'étaient pas grand-chose, hein, puisqu'on commence à 3% et tout. Et après, j'ai pris le train en marche et je me suis lancée tout de suite sur les réseaux sociaux. Tout de suite. Bon, bien évidemment, j'ai fait les formations d'abord, hein. J'ai fait les formations, je regardais les lives un peu de tout le monde pour essayer de prendre un petit peu mes marques et tout. Et j'ai commencé comme ça. Petit à petit, j'ai gonflé la boutique petit à petit parce que c'est pas venu comme ça du jour au lendemain, parce que je vous dis que j'ai vraiment commencé petit, 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 petit. Et au fur et à mesure, ben, c'est vrai que j'ai monté les échelons un peu rapidement. En moins de 8 mois, j'étais passée bronze leader. Mais quoi qu'il en soit, au début, ce que je peux vous dire, c'est la persévérance. Restez focalisé tout le temps, tout le temps, tout le temps. La persévérance, parce que il y a beaucoup de non, il y a très peu de oui au début, mais en même temps, je crois qu'il faut aussi bousculer un peu les choses. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai voulu bousculer les choses et je suis restée focus, c'est-à-dire tout ce qui était négatif, je fermais la porte. Je disais non, je veux pas, je veux y arriver, il faut que je trouve un moyen. Donc j'ai développé un petit peu la boutique. Et le fait de développer la boutique, ça m'a permis d'avoir de l'argent sur la boutique. Donc je n'utilisais pas mes commissions, malgré que je n'avais pas d'argent. Voilà, c'est ça le Alors, je truc. pense qu'il faut que tu précises quelque chose parce qu'on a tous nos termes dans lesquels on parle. Quand tu dis développer ta boutique, avoir l'argent sur ta boutique, de quoi tu parles? Est-ce que c'est ta Alors boutique sur ton wallet, c'est-à-dire l'argent qui sur était le sur... wallet. Je n'utilisais pas, c'est-à-dire que je ne touchais pas au wallet au début. Je laissais le wallet gonfler parce que quand tu es au début, les commissions ne sont pas super énormes parce qu'il faut que tu arrives au moins à 15% pour que tu puisses avoir des commissions qui sont quand même un petit peu sympas. Donc, je n'utilisais pas au début. Donc, je parlais beaucoup, je parlais à tout le monde. Dès que je croisais quelqu'un, j'en parlais. J'avais toujours un spray sur moi. Et je pouvais badigeonner les gens comme ça, hein, dans la rue. Donc, voilà, pour leur faire connaître et tout. Et je les envoyais directement sur ma boutique en ligne au début. Voilà. Et c'est grâce au wallet que j'ai pu faire gonfler un petit peu, que je n'utilisais pas, malgré que voilà, la situation n'était pas. Mais bon, j'étais déjà, hein, dans le rouge. Donc, je me suis dit quelques mois de plus, c'est pas grave, mais au moins. Je vais faire ça. Mon objectif, c'est ça, c'est qu'il faut que mon wallet soit plus important. Et quand le wallet a commencé à être plus important, que j'ai pu m'acheter mon premier pack de 6 bouteilles, à l'époque, il y avait le pack de 5 avec une gratuite. Et là, j'ai pu acheter mon premier pack que j'ai fait venir, donc en Guadeloupe. Et après, j'ai développé la vente en direct. Voilà. Bon, non, je suis pas la seule. Je sais bien ceux qui sont là depuis quelques... Bon, qu'on connaît déjà, j'imagine qu'on fait tous un petit peu les mêmes choses. Mais c'est vrai qu'au début, on peut très vite lâcher l'affaire parce que on n'arrive pas à remplir sa boutique, parce que on a du mal à parler avec les gens. Mais je vous assure que il faut foncer, quoi. Mais déjà, mettez dans votre tête, il faut être focalisé sur votre objectif et il faut vraiment persévérer, persévérer, persévérer. Même quand tu es fatigué, il faut le faire. Parce qu'au début, j'étais dessus je sais pas combien de jours par semaine, il y en a 7. J'étais 8 jours par semaine dedans. Donc, je n'arrêtais pas. Voilà. C'était tout le temps, 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 tout le temps.
jusqu'au moment où ben, j'ai pris un petit peu les échelons, et puis voilà, et puis après l'engrenage a commencé, et puis ça y est, voilà. Et il y a quelque chose d'intéressant. Elle a donné une information importante, c'est que bah, tu t'es concentré sur un produit principalement. Oui, Tu étais je- focalisé, voilà. On appelle ça, les anglophones ils appellent ça le hero product, votre produit héros, en gros. oui. Le produit héros pour moi, c'est vraiment l'eau. Ben, déjà, c'est la base de tout. Et il y a encore un truc, je sais que je bassine avec ça, hein, je sais que je saoule tout le monde avec ça, mais c'est pas grave. C'est qu'à un moment donné, il m'est arrivé un truc, c'est que j'avais deux clientes, en fait, deux, trois clientes au départ. Pour moi, une fois qu'elles avaient acheté, ben, c'est bon. Pour moi, elles allaient retourner acheter. Et au final, elles sont pas retournées acheter. Je me suis dit, non, mais il faut que j'accroche ma clientèle. Et c'est là, quand j'ai entendu parler du suivi, mais que Laura avait fait un truc qui s'appelle papier, cahier, crayon, un truc comme ça. J'ai bouffé cette petite vidéo, je me suis dit non, il faut que je trouve un moyen. Eh bien, au final, c'est là où j'ai commencé à développer mon suivi client. Et le suivi client, je vous assure, c'est de l'or en barre. Parce qu'à partir du moment où votre client n'a plus de nouvelles de vous, eh bien, il va chercher quelqu'un d'autre qui sera plus actif. Il va appeler quelqu'un d'autre qui sera plus, comment dire, où il aura plus d'attention, plus de ce genre de choses. Et voilà, donc oui. Mais Donc, d'ailleurs, à propos de la formation papier stylo ou un truc comme ça, si jamais quelqu'un a encore le lien de cette formation que j'avais faite, s'il elle vous est sur plaît, Telegram. mais je la trouve pas. Envoie-la moi, s'il te plaît. J'ai cherché partout. C'est pour ça que je dis, si quelqu'un a ma formation, envoyez-la moi, que je puisse la mettre sur School. Et Oui, ensuite, si vous allez sur School, dans la section suivi ou je ne sais plus quoi, il y a une forme, vous allez voir, il y a la tête de Cécile. C'est sa formation sur le suivi. Allez sur elle cette a encore formation-là pour que vous... évolué hein, en 2000, fin Ouais, mais on 2000. va la refaire, Elle cette a formation encore suivi. évolué. 2026, n'en parlons même pas, on est passé encore Voilà, à mais le une suivi, semaine. c'est vraiment ce qui t'a fait exploser. Et j'aimerais que tu racontes justement, parce que tout à l'heure, tu as dit que tu travaillais 8 jours par semaine, justement. Donc tous les jours, tu faisais des lives. Et tu as Tous les réussi à diminuer à combien de lives par semaine grâce au suivi? Ah, grâce au suivi, ben, au début, je faisais donc tout le temps, j'étais en live tous les jours. Ça, c'était le début, donc c'était les 3 premiers mois à peu près. Et après, je suis descendue à un live par semaine. Et après de un live par semaine, grâce au suivi client, je faisais un live par mois. Et des fois même, je pouvais rester 2 mois et demi, 3 mois sans faire de live. Et donne-nous tes chiffres d'affaires, les chiffres, parce que t'étais, alors attends, toi, t'étais donc dans le top 3, hein, toi et Judith, là, vous étiez là, un coup, deuxième, troisième, enfin, Oui. t'étais dans le top 3 mondial en vente. C'était quoi les chiffres d'affaires personnels? Je dis pas de ton équipe, mais toi, personnel que tu faisais. Alors, personnel, j'étais entre 25 000 et à peu près 29 000 par mois, personnel. Et ça, c'est grâce au suivi, c'est-à-dire que tu as commencé à Oui, avoir une explosion de chiffre d'affaires quand tu as fait grâce au moins de suivi. live et que tu t'es concentré sur le suivi. Oui. Attends, on va faire 25 000. Attends, 25 000 donc, fois 25%. Donc, juste en marge, ça fait 6 250 Oui. plus 25 000, donc fois 100, fois 22%, plus, ouais, donc tu étais à un peu plus, ça fait plus de 10 000 € de revenus, quoi. Oui. Voilà. Ben voilà. Donc, juste que vous vous rendiez compte, l'évolution, et dire que ça fait un an qu'elle a découvert Yanoli. Un an Effectivement. et demi, un an et demi. Mais ce qui est génial en fait Un petit peu plus avec d'un an et toi, demi. c'est que déjà tu es arrivé. Je me souviens au début, il y a des gens qui disaient oui, elle nous parle comme une maîtresse d'école, tu sais, quand tu intervenais dans les Zooms, qui disaient faites les formations. Mais en fait, tu as fait toutes les formations. Toi, tu n'arrivais jamais à comprendre, mais pourquoi les gens suivent pas, font pas les formations? Pourquoi ils mettent pas en application ce que vous dites? Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment un exemple extraordinaire, hein. Euh, donc attends, il y avait une autre question que j'avais en tête. Donc il y a cette histoire de suivi, donc ta formation suivie. D'ailleurs, tu vas en refaire une comme ça pour vraiment actualiser. Je pense que ce qui peut intéresser aussi les personnes, c'est de savoir comment tu as ensuite comment tu t'es élargi aux autres produits, puisque tu es parti. Donc aujourd'hui, c'est toujours l'eau, ton produit fétiche, mais comment tu Oui. t'es élargi aux autres produits? Alors, ben, tout simplement, j'ai commencé aussi, c'est-à-dire qu'au début, je suis focalisée sur l'eau parce que déjà la base, c'est l'eau. Et jamais j'ai forcé un client à prendre toute la gamme de produits. À chaque fois, je faisais le truc, c'est que même s'il avait les moyens de le faire,
je le faisais patienter. C'est-à-dire que je lui disais, ben là, attends, on va déjà commencer avec l'eau gentiment et on verra comment on va faire les produits. Mais au début, Laura, le truc aussi, c'est que quand j'ai commencé à acheter de la marchandise et à la faire venir directement chez moi, parce que j'avais une problématique, c'est que je touchais beaucoup de vieilles personnes aussi, des personnes âgées, pardon, pas des vieilles personnes, mais des personnes âgées qui n'avaient pas confiance pour mettre sa carte bleue, qui n'avaient pas forcément, voilà, il y avait des petits trucs qui gênaient. Et donc, j'ai commencé à faire de la vente aussi en direct comme ça. Et ben, le fait qu'elle venait pour récupérer le produit, enfin, au début, elle passait récupérer dans le parking, hein. Elle passait pas, il n'y avait pas de showroom à l'époque. Et donc j'ai développé sur les autres produits quand j'ai compris en fait la complémentarité qu'il y avait entre l'eau, entre la chronothérapie, entre ci, entre ça. Enfin, vraiment, c'est là où, enfin, comment t'expliquer ça? À partir du moment où tu domines, en fait, tu maîtrises ton sujet, ben, tu peux en fait présenter l'éventail de tout ce qu'il y a. Bon, bien sûr, on peut pas le proposer comme ça, bla, d'un coup, mais je ne sais pas si je me fais comprendre là, hein. Si, J'ai si. un petit doute. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que regarde, c'est très clair. Quand vous avez compris, donc elle a un produit qui l'a aidé, qui lui a apporté des résultats. Ça a été son produit fétiche, hein. Commencer à s'intéresser aux autres produits, bien entendu, ce qui est important, même si vous avez une expérience personnelle, partagez votre expérience personnelle. Mais si vous voulez toucher plus de monde et être crédible, comprendre le produit, c'est important. On ne vous demande pas d'être des scientifiques, de parler comme des scientifiques ou comme des professeurs dans les lives. Ça marche pas. Enfin, dans vos présentations, peu importe la manière dont vous les faites, hein. Mais c'est vrai que automatiquement, et tu as complètement raison quand tu parles de chronothérapie, toutes ces choses-là, moi je suis dans les produits bien-être maintenant depuis 2004. J'ai commencé, j'étais étudiante, j'ai démarré l'entreprise de l'époque, moi c'est les parfums qui m'ont plu. Et quand on nous parlait d'aloe vera, de colostrum, tout ça, excusez-moi les plus âgés dans la salle, mais j'ai c'est des trucs pour les papiers et les mamies, tout ça. Moi, je suis une jeune, il n'y a que le parfum qui m'intéresse. Mais au fur et à mesure, quand même, que j'ai commencé à avoir des enfants et tout, je m'y suis intéressée. Et c'est vrai que intéressez-vous en fait à un sujet. Ça ne veut pas dire que vous devez devenir un expert, mais que les gens ressentent que cette passion, en fait, elle est là aussi sous forme de connaissances et de compétences. Parce que vous allez automatiquement marquer des points. C'est-à-dire qu'au début, vous n'avez pas besoin forcément de ça, mais au fur et à mesure, formez-vous effectivement et allez au-delà de Yanoli. Attends, il y a un micro là chez quelqu'un qui est ouvert. Hop, je l'ai fermé. Donc voilà, excuse-moi, j'ai fait un petit laïus, mais peut-être pour étayer un peu ce que tu disais, ouais. Et puis, ce qui est important aussi, pour parler d'un produit, il faut vraiment le consommer. Je ne dis pas juste le tester, hein, le consommer. C'est-à-dire que le produit, vous allez le consommer au quotidien. Moi, j'ai commencé avec l'eau. Je me suis acheté le bracelet un peu plus tard. J'ai commencé avec l'eau. Après, j'ai acheté le Start et le Pause. Et par la suite, j'ai fait rentrer le Colaglo, le Novacellum. Et voilà, donc ça, c'est les produits que je consomme au quotidien jusqu'à maintenant. Et puis, bon, le seul que j'ai pas testé, c'est le Fast. Mais j'ai goûté, j'ai trouvé ça très, très bon. J'ai vu l'effet que ça m'a fait, parce que j'avais fait goûter à mes neveux, mes nièces et tout. Donc ça, j'ai goûté, donc je sais quel goût que ça a. Mais ça c'est vrai aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui va tester quelque chose juste comme ça, occasionnellement, il ne pourra pas en parler avec conviction. Mais une fois que vous allez bien, et quand je dis tout à l'heure, pas enfin, maîtriser vos produits, maîtriser les produits dans les grandes lignes, quelqu'un qui va vous dire, voilà, j'ai ça, 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 ben, vous allez pouvoir lui proposer tout un panel de produits et lui dire, bon, ben, tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui peut t'aider sur telle chose, mais on commence déjà avec l'eau, on verra. Parce que l'eau, déjà en elle-même, elle aide déjà sur pas mal de points. Et c'est après que vous allez faire rentrer petit à petit. Ou alors, vous savez, si la personne elle a les moyens, bah, vendez. Moi, c'est ce que je dis. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que j'entends souvent dire, ah oui, mais Cécile, oui, mais toi, quand tu as commencé, mais hey, j'ai commencé petit aussi, hein. J'ai Bah commencé tiens, en bas de c'est ça. l'échelle comme tout le monde. J'avais pas grand-chose, j'avais rien. Mais j'ai essayé de trouver des solutions.
Et puis voilà, l'opportunité se présente et des fois, il faut la forcer un petit peu. Tu as dit une chose importante aussi, et ça, je veux le remettre en avant. C'est une des premières choses que tu as dit tout à l'heure quand elle disait qu'elle remplissait son wallet et qu'elle n'y touchait pas. Ça aussi, c'est super important que vous fassiez cela. Je sais qu'on peut être tenté tout de suite de puiser, de virer l'argent. Et souvent, il arrive très souvent que des partenaires fassent des ventes. Et quand on leur dit, bah tiens, il y a tel truc, il y a telle offre. Par exemple, on a eu offre Black Friday. Ah, c'est dommage, je peux pas en profiter. Je dis, mais c'est bizarre. Mais tu avais fait des ventes et tout ça. Oui, je sais, mais j'ai dépensé l'argent. Euh, je vous dis pas de garder l'argent pendant un an sur votre toilette. Mais au moins, mettez les gaz pendant 3, 4 mois, Mhm. gardez l'argent sur votre toilette et ensuite vous ne travaillez plus qu'avec l'argent que vous avez généré, c'est-à-dire que vous achetez vos produits si vous êtes dans des endroits comme par exemple les DOM où là vous avez clairement besoin d'avoir des produits sur place pour pouvoir livrer les clients plus rapidement. Mais même, on a beaucoup de personnes d'ailleurs en Europe qui fonctionnent comme ça, hein. En Allemagne, par exemple, les distributeurs en Allemagne, quasiment tous ont des stocks chez eux. Ils vendent les produits directement. Ils ont tous des. Donc c'est pas juste une histoire de DOM, hein. Quand même, je corrige la chose parce que mais ne dépensez pas en fait tout l'argent tout de suite. Gardez pour pouvoir réinvestir dans votre business. Imaginez quelqu'un qui ouvrirait une sandwicherie, par exemple, et puis il a voilà quoi, il a des merguez et tout, et puis il se dit ah j'ai faim, et il mange toutes les merguez de la sandwicherie. Les clients arrivent, il dit merde, et puis il a plus un sou pour pouvoir aller racheter des merguez chez le boucher, problématique. Donc oui, il peut s'en manger une, mais il faut éviter en fait de faire la fiesta avec les potes, avec le fonds de commerce en fait. Ce qui est dans votre wallet au début, c'est vraiment votre fonds de commerce. On peut pas vous obliger à vous faire les choses, mais voilà. Et il y a une autre chose justement qui est très intéressante, enfin très intéressante dans ce que tu as mis en place, c'est que tu as fait un showroom. Donc tu en as un en Guadeloupe. Je sais que tu as un J'en ai dépôt un de en Martinique. produits en Martinique, et il n'y avait pas une histoire de Guyane aussi? Oui, il y en a un Oui. bientôt qui va arriver sur la Guyane. Voilà. Peut-être que tu peux nous expliquer aussi l'intérêt et à tes yeux, parce que même pour les personnes qui sont sur le continent européen, avoir un petit showroom chez soi, si on a la J'aimerais bien faire possibilité. un showroom en France aussi, si... Mais pourquoi c'est intéressant d'avoir cela? Pourquoi est-ce que les gens aiment venir dans le showroom? Pourquoi ça t'a apporté un plus? Ben, en fait, ils viennent dans le showroom surtout par rapport à, c'est-à-dire le showroom de CK. C'est un endroit où on peut discuter, on peut parler, on peut échanger, où ils peuvent donc vraiment lâcher un petit peu ce qu'ils traversent au quotidien. Donc ça, c'est un truc qui a beaucoup plu au départ. Et c'est pour ça que j'ai lancé donc le showroom et surtout pour avoir les produits tout de suite disponibles. C'est-à-dire qu'au début, j'avais que de l'eau et du spray. Je faisais rien d'autre venir, que de l'eau et du spray, de l'eau, du spray. Et au fur et à mesure, j'ai fait rentrer, j'ai surtout profité aussi des promotions quand il y en avait. Et, et à ce moment-là, j'ai commencé à remplir le showroom, voilà, au fur et à mesure. Et une fois que j'ai bien développé la Guadeloupe, ben à ce moment-là, que la Guadeloupe, c'était, ça y est, ça tourne pratiquement tout seul. Ben à ce moment-là, j'ai développé sur la Martinique, pareil. Ils préfèrent en fait le côté, comment t'expliquer ça? Ben, le côté où c'est rapide, en fait, où ils peuvent, ça y est, ils parlent, on te parle au téléphone, la personne, ça y est, elle est convaincue, elle veut le produit tout de suite. Donc, elle peut l'avoir tout de suite. Elle n'est pas obligée d'attendre. Et ça, Voilà. vous savez, vous pouvez le faire, comme dit également, en métropole, en Belgique, peu importe où vous vous Oui, trouvez, quoi. c'est pas que dans les DOM, hein. C'est Moi, je ça. crois pas à ce truc-là que ça soit que dans les DOM. Je pense que ça peut se faire là où on est. Il n'y a pas de, voilà. C'est vrai qu'au début, ben, il faut aussi avoir de quoi investir. Si vous avez de quoi investir, ben, faites-le. Et vous vous dites, c'est vendu. C'est pas quelque chose que tu vas garder pour toi. Dans ta tête, il faut que dans ta tête, tu te dises, j'ai acheté 6 bouteilles. Les 6 bouteilles sont déjà vendues et je sais que je vais trouver les personnes. C'est tout. Après, c'est une question de mental et de vision aussi. Mhm. Et ça, c'est... Après, bon, là, on rentre dans d'autres trucs, mais oui, Mais c'est parce que vrai. tu vois, il y a par exemple Taou qui demande mais comment tu l'organises en distanciel. Je trouve que ça pourrait même être, tu sais, un module de formation à faire, hein. Comment organiser un showroom quand on le fait aussi à distance et tout. Pour moi, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus parce que ça doit être un sujet quand même aussi assez vaste.
Écoute, pour l'instant, c'est moi qui m'occupe de celui de Guadeloupe. Celui de Martinique, il n'y a pas de gestion d'argent ou de conseil client ou quoi que ce soit. C'est moi qui fais toute cette partie-là. Et pour la Guyane, ça sera exactement la même chose. Le temps que ça prenne un petit peu plus d'ampleur, un petit peu comme celui que j'ai en Guadeloupe. Et à ce moment-là, il y aura quelqu'un de l'autre côté qui sera chargé de faire tout ça. En fait, j'essaye comment dire, par rapport à mes produits, de développer aussi mon image, développer mon- Marc? ma propre marque quelque part. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire. Parce Voilà. que, vous savez, il y a beaucoup de gens, enfin, il y a une grande entreprise américaine qui est vraiment leader dans la perte de poids, pour ceux et celles qui voient de qui je parle. Et eux, et d'ailleurs, j'ai rencontré une de leurs leaders la semaine dernière aux États-Unis. On a parlé de ça. Ils ont un concept qui s'appelle les clubs. Attends, ça s'appelle comment? Les clubs, un truc comme ça avec club. Et où des personnes chez elles, par exemple, montent des clubs comme ça, et où d'ailleurs même leurs partenaires viennent donc, ils font des petites réunions, mais ils organisent aussi des clubs, par exemple, perte de poids avec leurs clients. C'est-à-dire, ça aussi, hein, vous avez un showroom, vous pouvez faire venir des clients ou des clientes qui veulent perdre du poids pour pouvoir échanger sur les difficultés qu'elles ont ou partager en fait les conseils et tout ça. Cette dame-là, elle m'a expliqué, elle n'a encore jamais construit sur Internet, elle a tout fait donc par les clubs. Et dans son équipe, actuellement, elle a, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je crois 80 000 ou 90 000 personnes qui ont ce genre de club. Je sais pas si vous imaginez, dans Ah tous ouais. les États-Unis, le Canada, une partie du Mexique. Elle m'a dit, il y a des villes où il y a dans plusieurs rues, en fait, où ça s'est vraiment super bien développé. Et les gens sont beaucoup en recherche de communauté. Vous pouvez vraiment créer aussi quelque chose autour d'un centre d'intérêt que vous avez, quoi. Donc, je sais pas si tu fais déjà des petites réunions comme ça, peut-être un peu comme les réunions anonymes, tu sais, des Non, personnes. non, je ne fais pas de réunion. En fait, des fois, ça se fait tout seul au Mhm. showroom. C'est-à-dire qu'elles vont prendre un rendez-vous, par exemple, dans la semaine ou le week-end. Et elles viennent, elles sont peut-être 7, 8 dans le showroom et je leur fais des petites présentations parce qu'elles connaissent aussi ma problématique par rapport aux déplacements et tout. Donc, voilà, ça peut arriver que voilà, des présentations se font comme si j'étais en live sur TikTok, sauf que je suis dans le showroom et là, elles sont toutes en face, là, en train de pouvoir toucher les produits, goûter aussi, parce que des fois, je mets une bouteille en dégustation pour qu'elles prennent déjà le goût, qu'elles prennent un peu les trucs. Mais voilà, après, c'est au feeling aussi, hein, il y a beaucoup de ça aussi. Et comme tu dis, j'essaye justement par rapport à comment je traite mon client, comment je m'en occupe, que ça fasse une marque de référence. Et aujourd'hui, ils viennent plus dire, ils disent, je vais au showroom de CK. Va au Mm. showroom de CK. Voilà. Voilà, quand on arrive à ça. Et en fait, ce qui est génial, et vous l'avez compris, en fait, elle est hybride. C'est-à-dire que c'est autant grâce aux réseaux sociaux, les vidéos, les lives, que grâce au showroom. Le showroom s'est développé d'ailleurs grâce à Internet. Mm. Donc en fait, aujourd'hui, tu maîtrises les deux, tu as les deux. Donc c'est la preuve également hein, pour ceux qui pensent que enfin les trucs où on voit les gens face à face, que c'est has-been, que ça marche plus, ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours. Personne n'est obligé de le faire. Si vous n'aimez pas ça, le faites pas. Mais ça fonctionne toujours, du feu même. Et pour les personnes qui disent que ah oui, mais c'est compliqué avec les réseaux sociaux, on n'est pas sûr que ça marche, oui, ça change tout le temps, les algorithmes et tout. Non, à partir du moment où vous avez, comme dit, ce produit fétiche, le produit fétiche que vous parlez, soit de votre résultat ou bien de résultats que, par exemple, vos clients ont beaucoup, et qu'on sent que vous êtes un focus et spécialisé justement sur, par exemple, sur ce produit, il n'y a pas de raison que ça ne se développe pas sur les réseaux sociaux et vous avez vu un peu les résultats que vous pouvez obtenir. Donc, si aujourd'hui vous avez des problèmes d'argent, je pense que c'est une question de décision aussi, hein. Oui. C'est beaucoup une décision à prendre. Et c'est pour ça que je vous ai dit au début, j'étais déjà dans une situation très critique financièrement. Et je me suis dit, bon, je peux encore tenir pendant 3, 4 mois. Ça y est, je tenais déjà depuis des mois avant.
Donc, il n'y a pas de raison que là, du jour au lendemain, parce que je vois sur mon wallet 400 euros, que je dois le prendre. Non, j'avais un objectif et il fallait que j'y arrive. Quoi que ça me coûte, le temps que ça va me prendre, mais il fallait que j'y arrive. C'est vrai qu'au début, ça peut être fatigant. On peut avoir des idées noires et se dire, ah non, mais je vais pas y arriver. Ah non, il faut foncer quand même. Il faut y aller. Il faut vraiment y aller. Et c'est tellement important parce que quand tu auras des moments down, parce que ça arrive, hein, les moments down, faut pas croire, hein, c'est pas tous les jours que c'est beau, hein. Il y a des semaines où tu vas rien vendre et tout, et tu vas être là, tu vas repenser justement à cette première phase où toi tu as débuté, et ça va te donner du boost, tu vois, ça va vraiment tu vas te dire, mais oui, j'ai fait ça, ça a fonctionné, j'ai arrêté de le faire pendant un temps, ben tiens, ben je me renouvelle en même temps. Donc c'est très important de la persévérance, la persévérance, la persévérance, et pour les croyants, la prière, bien évidemment. Je peux pas ne pas parler de ça. Mais tu as complètement raison. Et alors, tu as dit deux choses, la croyance, la prière, ça en rapport. De toute façon, la foi, c'est quelque chose aussi, c'est la foi en soi, hein. Faut pas Oui, croire, hein, pour ceux qui ne sont pas religieux, la prière, c'est aussi, en fait, c'est la prière à soi-même. c'est ça. On voit, voilà, donc c'est la foi en soi aussi et Et se il faut donner de la pas dire, force. Laura, Hmm. excuse-moi, sans vouloir te couper, si on ne croit pas au produit, on ne peut pas le vendre, hein. Bah, oui, ça Ça c'est aussi, c'est compliqué. la foi. Et tu as dit une chose très importante. Des fois, il faut réfléchir, qu'est-ce que je ne fais plus que je faisais avant qui faisait que ça fonctionnait? Posez-vous cette question. Moi, je me souviens, euh, mais je crois que c'est Nadège qui m'avait raconté ça. Elle m'avait dit, oui, c'est ça, ça date de notre entreprise précédente. Et elle m'avait dit, en fait, j'ai réfléchi quand j'avais eu mes meilleurs mois, c'est les mois, en fait, où j'étais habillée en vêtements de sport et que j'allais faire du sport tous les jours. Et c'est ces jours-là, en fait, que j'étais la plus productive, que je faisais le plus d'actions. Réfléchissez, en fait. Pour tout le monde, c'est pareil. On a des choses, en fait, qu'on faisait et des fois, c'est dans le business. Mais des fois aussi, c'est des choses annexes au business, mais Mm. qui nous rendent plus productifs, hein. Donc, avant de vouloir réinventer la roue, regardez également à ces choses-là. Est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez poser à Cécile, hein, s'il vous plaît? En espérant qu'il n'y ait pas de questions pièges. Il y a des fois, tu sais, il y a des questions, tu sais pas comment y répondre. Même moi, des fois, je me dis, putain, ils se sont creusés la tête pour se dire, attends, on va lui poser une Je question, mens elle va pas pas, hein. pouvoir répondre. Vous pouvez poser vos questions, hein. Allez-y, oui, posez vos questions, c'est le moment. Parce que c'est toujours bien, je pense, d'entendre d'une personne cette situation. Alors, ben, au lieu de lever la main, je sais pas qui est Samsung, ouvre ton micro ou alors écris dans le chat comme tu veux. Bonsoir, je m'excuse. Moi, c'est Célestine, c'est juste une erreur de téléphone. Ah, ok. Euh, ok. Moi, ma question que je veux poser, peut-être pas personnellement à notre partenaire qui nous présente l'opportunité, mais si quelqu'un veut développer et qu'il est en Afrique, comment ça va se passer? Ah oui, non, alors, pardon, s'il vous plaît, les questions par rapport à ce que Cécile a expliqué, parce que là, on n'est pas du tout, l'Afrique, on n'est pas ouvert pour le moment. Désolée, Célestine, hein, c'est pas que je veux tu vois, te dégager du truc. On n'est pas ouvert encore pour le moment en Afrique. Si tu as moyen de Ok. transférer un colis toi-même, non. Ça fait partie des projets d'Yanoli, mais pas encore pour le moment. Ouais, voilà. Essayez surtout sur les questions, c'est-à-dire où Cécile va pouvoir vous répondre, c'est-à-dire sur son expérience personnelle, ce qui pourrait vous aider. Mais Célestine, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Telegram et on pourra parler de ça. Je pourrais peut-être te donner quelques conseils. Moi, j'ai une question. Oui, alors, Salut, attends, c'est qui? Juste, je regarde, je c'est vois pas qui parle. Baki. C'est Baki. Ah, ok. Vas-y, Oui, vas-y. ma question sur le showroom, parce que ça, c'est vraiment intéressant. J'essaye et je l'ai en projet, en fait, d'avoir un showroom déjà à Mayotte, parce que j'ai un petit stock là-bas. Et comment tu arrives à gérer vraiment un showroom à plusieurs points? Ben en fait, après, tu sais, c'est comme si tu avais ta boutique. Donc, il faut que tu fasses ben, des fichiers, déjà ton fichier de suivi client.
tu fais ton stock, tu fais ton journal de caisse, tu fais tout ça et donc tu gères en fait tes points de vente. Voilà. Donc après ça, c'est une organisation que tu es obligé de mettre en place, tu vois, parce que si par exemple tu fais venir à Mayotte, tu sais que tu fais venir par exemple 20 bouteilles et que tu en vends 10, il faut déjà que tu réapprovisionnes. Donc il faut que tu aies déjà un visuel et un suivi aussi sur tout ça. En fait, c'est ta boîte en fait. C'est ta boîte. Donc ta boîte, il faut que tu saches qu'est-ce qui rentre, combien qui sort, combien je dois prévoir, à combien je vends, combien je gagne. Il y a tout. Il faut vraiment penser à tout. C'est du boulot, hein. Sur le gestion comme ça, oui, c'est déjà maîtrisé, mais comment en fait as-tu fait pour organiser les rendez-vous, les présenter et toi, tu es sur un autre point? Alors, ben, en fait, c'est moi qui m'en occupe. C'est par téléphone ou en visio que je le fais. Voilà, si la personne elle désire, je le fais en visio avec elle, par téléphone. Je fais tout par téléphone. Et, avec une personne qui sera sur le point et toi, tu es Oui, il y a ailleurs, en fait. voilà. C'est-à-dire que j'ai une personne de confiance sur la Martinique qui, lui, est chargé juste de remettre les produits. C'est tout. Il n'a pas de conseil à donner, ni à toucher l'argent, ou il n'a pas cette responsabilité. Voilà, c'est moi qui fais tout à distance. Ok. Voilà. Donc, je pense que ça a répondu à la question de Taou qui demandait comment tu fais les rendez-vous, voilà, si c'était sur un site ou en privé. Ouais, vous voyez, voilà, c'est tout simple, quoi. Il suffit d'un WhatsApp et l'affaire est réglée, quoi. Et on prend les rendez-vous. Ah oui, et Euh, cette histoire aussi, c'est un truc qui me revient, cette histoire où on vous dit oui, il faut pas répondre au téléphone tout de suite, machin, non, répondez au téléphone tout de suite, soyez très 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 réactif tout de suite. Voilà, parce que les gens, ils vont contacter, je sais pas moi, un tel, elle va pas répondre, ils vont appeler un autre distributeur, elle va pas répondre, ils vont rappeler un autre. Donc, il faut être réactif tout de suite. Donc, sur votre téléphone, il faut que tout soit déjà prêt. Les messages concernant ben, les produits, il faut que les messages soient déjà prêts, enregistrés. Vous répondez tac, 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 vous êtes très rapide, très réactif. mm, Et plus vous allez vous organiser vous-même, plus ça va vous faciliter la tâche et vous allez moins perdre du temps sur des choses, en fait, sur des petits détails. Donc, il faut vraiment être... il faut vous équiper. Le temps où vous allez commencer et à monter, en fait, votre projet, pendant ce temps, il faut aussi que vous cherchiez des solutions pour pouvoir vous équiper, vous armer, parce que demain, vous avez 5 clients, demain, vous allez en avoir 50. Et il va falloir suivre les 50. Ça ne veut pas dire qu'on laisse un de côté, hein. Les 50 doivent avoir le même suivi. De 50, ça va passer à 100 et ça ne doit pas changer. De 100, vous allez passer à 200. 200, vous allez passer à 300 jusqu'à 500 jusqu'à 600. Et il faut que ça soit exactement la même chose pour tout le monde. Donc, si vous n'êtes pas équipé, vous-même, vous n'êtes pas déjà organisé, ben, vous allez perdre pied. Donc, il faut vraiment que ça soit quelque chose où vous avez tout réfléchi, des choses qui vont évoluer, mais il faut que ça soit mis sur papier. Voilà, je veux faire ça, donc ça, il faut que je m'organise pour ça, 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 ça. Et vous le faites. Aujourd'hui, j'ai quand même plus de j'ai combien de clients sur la boutique? Je dois en avoir peut-être 300 ou 400, 300, je crois, 300, 400 clients sur la boutique. Plus ma clientèle showroom. La clientèle showroom, elle monte à peu près en Martinique, je dois en avoir à peu près 250. En Guadeloupe, je dois en avoir à peu près 400. Je suis tous les clients. C'est du boulot. C'est pour ça que oui, vous pouvez pas vous amuser à chaque fois que quelqu'un vous contacte à réfléchir qu'est-ce que je vais lui répondre, quel document je vais lui envoyer. Il faut que tout Euh, soit prêt. voilà, il faut que vous ayez tout prêt et que vous n'ayez plus qu'à transférer. Il y a une partenaire que j'ai en Autriche qui, elle, fait beaucoup de ventes au niveau de la perte de poids. Et elle m'avait dit pareil, quand elle a des nouveaux clients qui viennent, jamais elle leur refait un vocal. Elle a un vocal tout prêt pour leur expliquer le truc, pour qu'ils puissent écouter tranquillement, comprendre. Elle a une vidéo d'elle qui montre chaque produit, qui réexplique parce qu'elle marche avec la boutique en ligne. Et c'est exactement la chose qu'elle m'avait expliqué. Elle m'avait dit, il faut que les gens ils soient préparés, quoi. Donc, avant ça, je pense que là, tu as donné vraiment... là, à mon avis, tout le monde est en train
Il y a les bouches qui Non, tombent mais par c'est terre, vrai, comme je tu sais, crois. comme dans les films, dans les dessins animés là, de Tex Avery, où il y a le truc le, le menton qui tombe par terre là. Voilà, c'est vrai qu'au début, c'est un gros travail de mise en place, mais une fois que vous avez mis en place les choses, mais ça coule, c'est fluide. Et puis des fois, vous allez voir qu'il faut réajuster certaines choses. Donc, tu le fais pour que toi aussi, tu puisses te sentir ben, moins alourdi, tu te prends de moins en moins la tête. Il y a toujours cette charge, c'est normal, c'est parce que quand tu regardes bien, c'est une entreprise que je crée dans ma propre entreprise. Donc, il faut qu'elle soit viable et je veux qu'elle tienne le coup. Donc là, il faut que je mette en place les choses. Et c'est ce que j'ai commencé à faire depuis le départ. Et, euh, et aujourd'hui, ben, bientôt, je vais développer sur la Guyane. Donc, je suis contente. Ça veut dire que ça prend de l'ampleur. Je regarde, attends, les autres questions. Mais ça, vous pouvez le faire, les copains. Il n'y a pas que moi, hein. Ensuite, il y a Alia qui demande, est-ce que tu as déjà eu une histoire de comparaison de prix depuis que tu as commencé? Bah, ça, de toute façon, c'est partout. Vous Toujours. l'avez en Allemagne, en France, partout. Ouais. Mais Toujours. c'est là que le service est important, que le service qu'on apporte, le conseil est important. Toujours, mais il y a une chose que je ne fais jamais, je ne brade jamais mon produit. Je le vends au prix que je dois le vendre. Je ne le brade pas. Et si je veux faire une promotion, je fais une promotion avec ma clientèle qui est déjà existante pour justement la remercier de sa fidélité, de ce genre de choses. Les nouveaux clients, je ne leur propose jamais de prix promotionnel. Je ne brade pas mon produit. Jamais. C'est soit tu peux le prendre, soit tu peux pas le prendre. Ben, tu t'organises et quand tu pourras le prendre, tu vas le prendre. Après ça, je sais pas comment vous allez le voir, hein, mais à partir du moment où la bouteille d'eau, elle a son prix, si je dois brader le produit, c'est que je ne crois plus en la valeur de cette bouteille d'eau. Et il y avait une autre chose aussi que je vais faire appel. Il y a des personnes qui donnent les produits à crédit. En fait, et ils vont leur donner le produit, après on te ramène l'argent. Ça, Ah, je ne c'est pas fais bon. jamais de crédit. Crédit, c'est Oui, un chien qu'on a écrasé avant-hier. Je ne fais jamais de voilà. crédit. À part s'il le fait en plusieurs fois dans la boutique. Je ne suis pas équipée pour ça. Oui. En fait, c'est pas cette clientèle que je cherche, Baki. Voilà. Je cherche une clientèle un, a les moyens de pouvoir payer ne serait-ce qu'une bouteille d'eau. Et deux, ben, j'attire une clientèle qui plus prend conscience aussi ben voilà, on est sur une gamme premium. Je ne veux pas que ça soit une gamme bas de gamme. On n'est pas sur des produits bas de gamme, on est sur une gamme premium. Donc, je préviens au téléphone tout de suite du prix. C'est si elle veut, elle vient. Elle prend rendez-vous au showroom ou elle prend rendez-vous au point de retrait en Martinique. Vous savez, il y a une chose, hein, il faut être vrai avec les clients depuis le départ. Il ne faut pas passer par quatre chemins. Il faut dire, voilà, le prix, c'est ça, terminé. En fait, Mm. il y a des personnes qui se disent, ah oui, je lui fais confiance, mais après, il va te faire traîner derrière. Donc ça, c'est Non, juste non, pour... non, jamais, s'il vous plaît. Ne soyez c'est- pas, c'est comme les personnes qui disent, je vais payer le pack de démarrage ou la licence à mon nouveau. Vous inquiétez pas. Moi aussi, j'ai été très naïve. J'ai été niaise, comme on dit. On l'a fait pour vous. Vous n'avez pas besoin, ça marche pas. Voilà. Ça ne marche jamais. Donc oui, non, faites pas crédit. Vous avez de la famille, que vous ayez des enfants ou pas, mais si vous n'avez pas d'enfants, vous avez peut-être des parents, des grands-parents, vous avez des proches, des amis. Pourquoi faire profiter à des gens en fait qui ne vous le rendront pas, alors que si vous avez vraiment de l'argent à offrir, faites-en profiter vos proches, quoi. Donc ouais, jamais, jamais, jamais crédit parce que c'est le meilleur moyen de développer des ulcères aussi et d'être dans la colère sans arrêt. Exactement. Franchement, hein, c'est un truc où tu te réveilles avec la colère, tu as les boules, tu vois la personne qui fait ses stories, qui fait le malin ou la maline, qui va au resto, qui fait, enfin, et là, tu as tout le temps la rage en fait. Donc, la manière dont j'en parle, j'espère que vous comprenez que je suis passée par là, parce que là, vraiment, je vous parle, je ressens la rage que j'avais d'ailleurs à l'époque, encore une fois. Donc, ouais. Le crédit, franchement, c'est quelque chose qu'il faut. Ne prenez pas cette habitude parce que sinon,
Ça, c'est vous qui allez perdre dans ça parce que pour acheter la marche, c'est toi qui achètes la marchandise, tu as déjà mis ton argent. Alors, il y a Jackie à La Réunion qui demande est-ce que 80% à la commande et le solde à la livraison, c'est bien ou pas? Ah, Je toi, de ne toute façon, fais tu pas fonctionnes. ce Ouais, genre tu de fais. choses. Hmm. Je ne fais pas ce genre de choses parce que j'estime que j'ai déjà payé toute ma marchandise qui est dans mon showroom, elle est déjà payée, hein. Yanoli ne m'a pas fait de crédit pour que je puisse l'acheter. Hmm. Elle Non, n'a mais pas mis peut-être d'avantage que. pour que je puisse développer. Donc, j'ai déjà investi, tout est déjà payé. Hmm. Pour moi, tout est déjà vendu. C'est tout. C'est Toi, ce que parce que je toi, tu l'as vois en dans... showroom, tu vois, mais je pense que lui, ce qu'il veut dire, c'est s'il a un client qui lui dit, bah voilà, est-ce que tu peux me commander tel produit? Lui, il le commande à Non, Yanoli. le client paye sa commande et vous lui dites que vous rajoutez le produit à votre commande de produit qui arrive. Mhm. C'est un avantage. Faites-lui voir ça comme un avantage. Mhm. Parce que s'il passe par la boutique, il va payer des frais de transport. Mhm. Vous lui faites déjà cadeau des frais de transport. Vous lui dites, bah, écoute, je veux bien, ce produit-là, je ne l'ai pas pour le moment. Vous mentez un petit peu, vous ne l'avez pas pour le moment. Mais je peux te le commander. Donc, si tu veux, tu le réserves. Tu lui envoies tu lui demandes le paiement, tu récupères le paiement et tu rajoutes à ta commande. Mhm. Mais rentrer dans les crédits et tout, non, franchement, après, c'est casse-tête. Et Mhm. après, si c'est un crédit, imaginez que vous vendez à quelqu'un, je sais pas moi, pour 500, 600 euros et que la personne ne vous rembourse pas. Après, il faut faire tout un truc comment ça s'appelle, oh là là, Ouais, bah de poursuite, même les. poursuite et tout, mais C'est ça. Non, Ok, mais donc, plusieurs personnes sont passées par là. Là, je vois sur mon écran Fritz, tu pourras me faire un pouce, hein, confirmer, tu te souviens, à l'époque, quand tu m'avais raconté, là, que tu devais courir après des chèques et des trucs. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, ça y est, il a mis sa main dans sa tête, c'est sa tête dans sa main. Donc, il a confirmé. C'est les souvenirs qui reviennent. ouais, non, franchement, après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais Non, non. Les bons comptes rentrez font pas les dans bons ça. amis, comme on dit. Oui, Ouais. oui. Ne Euh, bradez pas le produit, c'est surtout ça pas. aussi. Il y a des personnes. Vous pouvez faire On un geste a. commercial à vos clients habitués. Vous pouvez faire un geste commercial une fois de temps en temps. Mm. C'est sympa, oui, mais brader le produit, L'erreur aussi à ne l'image pas aussi. faire, c'est de proposer la licence pour avoir 25%. Ça, c'est déjà, de toutes les façons, c'est très problématique parce que je vous dis un truc, quand j'étais à la convention de l'association là, des Networkers Pro la semaine dernière, ça a été beaucoup thématisé. Les leaders qui ont mis dans le caca vraiment leurs entreprises en vendant, en disant, ben, inscris-toi, prends la licence, tu auras 25% de réduction. On fait que beaucoup d'entreprises se retrouvent retoquées par l'équivalent de la répression des fraudes là-bas, ont des gros soucis parce que ça, c'est un peu, ça ressemble un peu à un système pyramidal. On a trois types de comptes. On a les vrais clients qui achètent au prix normal. Si vous allez n'importe où, vous achetez au prix normal. Enfin, moi, quand je vais faire mes courses, même le boulanger m'a jamais proposé d'avoir 15% de réduction si je payais 29 euros. Voilà, si vous avez vraiment des clients ultra qui vous ramènent tout le temps du monde, mais qui ne veulent pas devenir distributeurs, ça peut arriver. À la limite, on peut leur proposer le client privilégié à 15%. Ça, c'est là. Et le client privilégié, donc, il a 15% de réduction. Il n'a pas de commission payée. Il paye une fois 23 euros hors taxe, il me semble. Client VIP, pardon, oui. Et en Client VIP. VIP. Voilà. Et après, il y a le distributeur. Par contre, le distributeur, par pitié, n'inscrivez pas des clients en tant que distributeur ou encore pire. Alors là, si jamais j'entends parler d'un truc comme ça, excuse-moi, Cécile, je fais une parenthèse, mais si jamais j'entends un client qui est en contact avec un autre distributeur pour acheter les produits et qu'il y a encore un autre distributeur qui lui dit, bah non, inscris-toi avec moi parce qu'avec moi, tu auras 25% de réduction pour voler le client de l'autre. Par contre, attention, si jamais j'apprends ça, parce que c'est arrivé, si jamais j'apprends ça, déjà, je vous sors de tous les groupes. Je veux pas de ça, parce qu'il n'y a rien de plus dégueulasse en fait que de faire ça. Ça nous dessert tous hein, et c'est pas l'objectif. Hein. De toutes les façons, les distributeurs hein, qui s'inscrivent en tant que VDI, partout, ils sont censés donc payer. Enfin voilà, il y a des taxes, il y a des déclarations à faire et tout, hein, d'accord. Donc je voulais faire ce rappel, Cécile, parce que c'est vrai qu'on peut venir aussi à parler de Mais ce genre de choses. c'est très, très important. C'est pour ça que, après, je sais que c'est pas tout le monde, mais on a aussi une éthique à avoir et un comportement aussi à avoir, entre collègues aussi.
tu vois. Mm. Donc, ça, c'est important aussi. Et il y Voilà, a parce que Sharifa qui dit merci Cécile pour ce point sur ceux et celles qui bradent moins cher et récupèrent les clients des autres. C'est dégueulasse. En fait, ce que Cécile vous a dit, elle vous a dit un truc important. CK, donc le showroom by CK, c'est Cécile Crénat. Développez votre marque. Soyez une personne irremplaçable. Il y a des gens, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit l'espèce de truc qu'on peut obtenir à n'importe quel coin de rue où il y a un gars qui ouvre son manteau et qui vous vend le truc. Il faut que les gens se disent, attends, mais avec cette personne-là, je suis une VIP ou un VIP. C'est ça, en fait. C'est cette différence. vous devez vous vendre comme le produit de luxe, en fait. Et Et c'est là qu'ils font la différence, hein. oui, Mm. beaucoup, beaucoup. Et vous savez, ça m'est arrivé, parce que moi, j'achète, enfin, quand je peux, j'achète les produits en règle générale que j'utilise. J'essaie de les acheter en marketing de réseau, de faire travailler aussi d'autres networkers qui ont d'autres produits. Et il y a des networkers qui m'ont proposé, ah oui, démarre, prends la licence, tu auras moins cher. Bon, déjà, je le fais pas parce que de toute façon, je suis inscrite chez Yanoli. Mais souvent, non, je préfère parce qu'il y a des personnes, par exemple, il y en a une chez qui j'achète un maquillage. Je l'achète au prix normal. Et en fait, parce qu'elle partage des super conseils, parce qu'elle dit oui, des astuces, comment poser le truc et tout ça. Et vous changez la donne. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à payer le prix normal quand ils ont le traitement VIP, en fait. Ouais. Tu vois, formation au top, au passage, Cécile, Merci. merci. Soyez authentique, ni Merci. scientifique, ni comme tout le monde, êtes vous-même. Voilà. Nous valoriser. Bah écoute, toi, il n'y a plus de questions. Je pense que de toute façon, ça a beaucoup inspiré là. Ah ben, j'espère. Ouais, on est quasiment 100 là. Imagine, dans la salle. Attends, je vais faire une capture d'écran. J'espère, Ah, on est j'espère. 100. Est-ce que quelqu'un peut faire une capture d'écran depuis le smartphone où on voit les 100? S'il vous plaît, envoyez-la moi, qu'on puisse utiliser ça sur les réseaux sociaux. Faites une capture d'écran, parce que moi, je suis sur l'ordinateur. C'est pas aussi joli quand on fait une grosse. Et envoyez-moi ça, s'il vous plaît. Comme ça, on pourra. Bah, tu vas T'imagines? m'envoyer aussi, Laura. Ouais. On va t'envoyer ça. Et ce que j'aimerais savoir, ce genre de format, vous aimez entendre quelqu'un d'autre que toujours entendre là, moi, en train de raconter mes salades. J'imagine que vous devez bien aimer écouter d'autres personnes, hein? C'est comme ça que ça va être maintenant. Enfin, j'ai des personnes là en tête. Ouais, franchement, je suis contente qu'on va pouvoir enfin développer ce format comme je l'ai toujours souhaité parce on a des super personnes dans l'équipe qui ont atteint des choses et je crois que c'est ces interventions-là, de toutes les façons, qui vous marquent le plus. Parce que maintenant, vous savez, vous pouvez avoir 0 € en poche, vous pouvez démarrer votre business avec la bouteille de 500 millilitres, vous pouvez avoir un truc incroyable qui se développe derrière. Et il n'y a aucun frein. Voilà, il n'y a aucune question bête aussi. Vous savez que tous les leaders sont dans le groupe Telegram. S'il y a une question ou quoi, ou qu'il y a une personne précisément, si là, par exemple, c'est Cécile, n'hésitez pas dans le groupe Telegram à poser la question et à la taguer. Cécile, tu avais parlé de ça. Est-ce que tu peux m'expliquer ceci-là? Parce qu'on est vraiment là pour s'entraider. Attends, alors on va prendre une dernière question. Du coup, si on a un client VIP, le client ne peut pas vendre ses produits, par exemple. Non, client VIP, il peut pas, enfin, il n'a pas le droit, en fait. C'est-à-dire que, bien sûr, Yanoli n'est pas là à surveiller les gens. Il passe pas là à surveiller les gens et tout, mais dans toute l'Europe, hein, et pas que, hein, dans la plupart des pays du monde, je veux dire, bah, le travail au noir est répréhensible, hein. Donc voilà, on n'est pas là, on n'est pas la police. Je suis pas du fisc, mais je recommanderais aux personnes qui veulent vendre les produits, tout simplement, ben, prenez la licence. Enfin, dites-leur prendre la licence. Ils auront leur statut VDI Formation. s'ils sont en France, hein. Faites les formations. Voilà, faites les formations surtout. Voilà, formez-vous, très important. Vous aurez le statut VDI, vous allez recevoir les commissions en plus de la marge. Et voilà, et surtout, ça permet d'avoir un suivi parce que demain, vous avez un problème. Bah, c'est important qu'on puisse suivre. Imaginez, et donc là, j'invite les personnes qui ont des clients VIP qui vendent à leur dire quand même, à être conscient de ça. Il peut toujours y avoir un problème. Vous pouvez toujours avoir un produit que la poste a laissé traîner le colis dehors ou je ne sais quoi. Vous savez pas. Et c'est important qu'il puisse y avoir un suivi pour la protection du client, mais également pour la protection du vendeur.
Donc, c'est pour ça que j'éviterais de jouer à ce genre de choses. Si on était sur des produits, voilà, des espèces des bijoux, fantaisie, des trucs, mais là, on est sur tout ce qui touche quand même le bien-être, que ce soit la peau, que ce soit l'interne, c'est important qu'on soit réglo complètement là-dessus. Ça, c'est vraiment le mot d'ordre chez Yanoli. Ouais. Et puis, chez toutes les entreprises sérieuses, je vais pas dire que Yanoli, en fait, toutes les entreprises de marketing de réseau, qui ont pignon sur rue ont toutes le même objectif d'être réglo sur ces points-là et c'est logique. Mm. Ben, merci beaucoup, merci tout le monde. Bah, merci à toi. Hein. Dans ce cas, le client VIP peut se faire basculer. Si, je crois que s'il se fait basculer dans les 4 semaines, il me semble, il n'a pas besoin de repayer, mais le mieux, c'est de prendre contact avec le support et puis de leur poser la question. De toute façon, on va avoir le changement de site hein, qui est toujours en cours. Le nouveau site qui devrait là être déployé prochainement. Donc voilà, là les choses seront peut-être un petit peu différentes, mais on verra à ce moment-là. Ok, bah écoute, apparemment tout le monde est très content de ce qu'ils ont entendu, donc merci beaucoup à toi. Merci, merci tout le monde, merci pour les messages, merci Laura. Avec plaisir. Hein. Et puis, ben, je vous souhaite à toutes et à tous une super bonne fin de week-end, bon appétit, bonne soirée, bon midi, bonne nuit, peu importe où vous vous trouvez. Et on vous fait des bisous. Bye bye. Ah, attendez, juste un dernier truc. Pour l'événement du Mans, je pense qu'on a encore une quinzaine de tickets. Après, c'est terminé. Ok, je vais vous en d'ici demain, je vais vous parler un peu plus du programme qu'on va avoir là-bas. Ok, donc bisous à tout le monde, bonne soirée, ciao ciao.